Hello les filles, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Elsa et je suis leader Fuel à Paris. J'espère que tu profites du bon temps, il y a un max de soleil. Aujourd'hui, je vais vous apporter un message. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à prendre ton cahier, une feuille et prendre un maximum de notes pendant ce message. Et on va prier peut-être d'abord. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais. Je te remercie pour le beau temps, pour ce soleil. Je veux juste te remercier pour le message qui va être apporté. Juste que tu prennes le contrôle de A à Z, que tu t'exprimes au travers de moi. Et ouais, juste utilise-moi comme ton instrument et que on puisse utiliser le message réellement dans nos vies. Et puis voilà. Amen. Cool. Du coup, si tu prends des notes, comme je disais tout à l'heure, le titre du message, c'est « Ambassadeur de Christ ». Ok, très bien. On rentre direct dans le vif du sujet. On va prendre la définition du mot « ambassadeur ». Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, selon le dictionnaire Larousse, il s'agit d'un représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger. En d'autres termes, il s'agit d'une personne qui en représente une autre dans un autre endroit. Ok? Mais on a une deuxième définition de ce mot qui nous dit c'est une personne chargée d'une mission. Ok? Mais en fait, aujourd'hui, la définition du mot ambassadeur, elle a toujours ce même sens, mais on l'adapte pour d'autres personnes. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler des influenceurs. Il y a des influenceurs qui sont ambassadeurs d'une marque. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on les choisit? En fait, c'est que grâce à leur image, grâce à leur notoriété, donc le max de followers qu'ils ont sur les réseaux sociaux, ils vont attirer d'autres personnes. En d'autres termes, grâce à leur lumière sur les réseaux sociaux, donc la visibilité qu'ils ont, ils attirent d'autres personnes. Et être ambassadeur de Christ, en fait, c'est la même chose, bon, sans le côté réseaux sociaux. Ok? On va se rendre dans la Bible directement, dans 2 Corinthiens 5:20. Qu'est-ce qui nous est dit? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On va se concentrer juste, nous, sur la première partie. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Ok, clairement, là, c'est que nous, toi, moi, on est représentants de Christ. C'est-à-dire que dans la deuxième partie, il nous dit, comme si Dieu exhortait par nous. C'est-à-dire qu'on nous utilise, c'est-à-dire que Dieu passe au travers de nous pour pouvoir toucher d'autres personnes. Finalement, c'est clairement la définition qu'on vient de voir tout à l'heure. Et là, tu peux te dire, ok, ça marche, ok, je suis ambassadeur, bam bam. Mais quelle est ma mission? Ok, on va se rendre dans Matthieu 28:19. Il nous est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Là, on a notre mission, les potes. Allez et enseignez-leur. C'est-à-dire que nous sommes... Donc, la deuxième définition du mot ambassadeur, c'était personne chargée d'une mission. Et bien, c'est clairement ce que nous allons faire. C'est-à-dire que ce qu'il nous a enseigné, donc, clairement, le message d'amour qu'il nous a donné et l'amour qu'il a pour nous, c'est déjà le premier commandement qu'on nous demande, c'est d'aimer les uns, de s'aimer les uns et les autres. Et bien ça, tu vas l'appliquer dans toutes les sphères de ta vie. Et tous les jours, partout où tu passes. Que tu sois un témoignage d'amour. Et là, tu es ambassadeur. Mais en fait, il y a aussi un autre truc que je voulais vous dire, c'est que, un truc que notre pasteur nous dit souvent, c'est que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, concrètement, ça veut dire que peu importe ce qu'il se passe autour de toi, peu importe si les gens, il n'y a pas d'amour autour de toi, peu importe si les gens te blessent, peu importe si les gens se déchirent, toi, la seule chose que tu dois faire, c'est témoigner de l'amour autour de toi, parce que c'est ce que Dieu nous demande, ok? On va prendre un exemple concret. On va dire clairement, tu es à l'école, tu es au collège, tout ça. On a tous au collège une personne avec qui on nous dit, oui, faut pas traîner avec cette personne parce que c'est une bolos, ou faut pas traîner avec cette personne parce que elle a fait ci, elle a fait ça. Bah toi, ton comportement, ça va être quoi? C'est clairement faire la différence. Et dire, tu sais quoi, en fait, moi, je vais traîner avec cette personne et je vais aimer cette personne. Et c'est ça, être dans le monde et pas du monde. C'est-à-dire que peu importe si tout le monde est en mode, non, faut pas traîner avec cette personne, toi, tu sais d'où tu viens.
Et Dieu t'a missionné pour aimer les gens autour de toi. D'accord? Donc toi, tu vas faire ce que Dieu t'a demandé. Donc c'est ça, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et on va passer à un troisième verset, désolé, qui nous dit, donc c'est dans Jean 13, 35, qui nous dit « C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Bam! Désolé, mais en fait, la clé, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'amour. On ne peut pas prétendre et vouloir changer les choses et changer le monde, entre guillemets, si on n'a pas d'amour, déjà pour les uns et pour les autres. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, c'est ce qu'on nous dit. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. En gros, le fait d'aimer les gens autour de toi va faire en sorte, ça va être une sorte de lumière. Et donc, ils vont reconnaître que tu es le disciple tes disciples de Jésus et ils vont s'approcher de toi. Tu vois? En fait, tu vas juste être une lumière qui attire les autres. Et c'est ça, être un bon ambassadeur. Tu seras chargé de cette mission-là et tu apporteras de l'amour autour de toi. Mais ensuite, on peut se dire, bon, ok, concrètement, comment on fait? Parce que c'est bien beau, toutes ces belles paroles. C'est bien beau. En gros, tout simplement, c'est faire la différence. C'est être aimant avec tout le monde, comme on l'a vu tout à l'heure. Typiquement, admettons, encore une fois, on est en classe. Moi, je sais que j'étais dans une école où on est bien charrié, on charriait les gens les uns les autres, mais sans pour autant se soucier si on blessait la personne en face. Donc, typiquement, on va charrier une personne, tout le monde va se mettre dessus, et là, tout le monde explose de rire en classe. Mais tu vois que la personne a été blessée. La vraie question, c'est quoi? Quel va être mon comportement? Est-ce que je vais être la personne qui va me joindre aux autres et qui va rire avec les autres, ou au contraire, je vais être cette personne qui va faire la différence et qui ne va pas rire du tout et qui va prendre position? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. On a des choix à faire et c'est témoigner de l'amour partout où nous irons. Et après, d'un point de vue concret aussi, c'est par exemple à la maison, avec tes parents, comment ça se passe. Tu peux anticiper par exemple les corvées, tout simplement. Ça va être aussi un bon ambassadeur. C'est honorer ses parents, faire ce que la Bible nous dit aussi. Mais en gros, tout ça, on peut se dire que c'est l'inverse du monde actuel. Ou quand le monde, il va te dire, bah, tu sais quoi, tu dois pas traîner avec cette personne, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois pas truc. Mais toi, tu vas dire, tu prends position et tu dis, moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est témoigner de l'amour autour de moi. Ok? Et du coup, pour terminer et clôturer ce message, je vais vous donner un exemple typique. Admettons qu'il fasse nuit, tu es dans un lieu méga obscur. Ok? Il fait nuit, tu ne vois rien. Et au loin, tu vois une lumière. Quel va être ton comportement? Est-ce que tu vas faire demi-tour et retourner dans l'obscurité? Ou est-ce que tu vas avancer vers la lumière et t'en approcher? Et en fait, être ambassadeur de Christ, c'est la même chose. C'est que tu es lumière dans ce monde et donc tu vas attirer les gens autour de toi par l'amour. Donc voilà, du coup, c'est tout pour moi. Et on se dit à la prochaine. Ah non, on va prier. Seigneur, je te remercie pour ce message. Je te remercie parce que tu es un Dieu vivant et tu es un Dieu puissant. Aide-nous à être des bons ambassadeurs, à pouvoir témoigner de l'amour partout où on passe, même si le monde qui nous entoure nous dit l'inverse, mais juste à appliquer ce que toi tu nous dis. Et puis voilà, aide-nous à être des lumières dans ce monde. Amen. Et bien, je vous dis à la prochaine, les potes. Bisous!